On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectacle F-Baby pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien regardé mon interview avec Young Cheng MC qui est sorti la semaine dernière. Au moment où j'enregistre la vidéo, là, elle a 50 000 vues. Donc, ça va continuer à évoluer pendant les prochains jours. Donc, ça fait super plaisir. Vos retours sont super bad. Moi aussi, ça m'a fait super plaisir d'interviewer cette légende. Mais aujourd'hui, on ne va pas rester en Guadeloupe. On va prendre l'avion, on va décoller direct jusqu'en Guyane, French Guyana. Car j'y étais le week-end dernier pour le Boom Jam Festival. Déjà, j'envoie la force à tous les Guyanais qui regardent mes vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, peut-être même sur TikTok, partout, peut-être ceux qui me follow sur Twitter. Gros big up à tous les Guyanais qui follow mon contenu, puisque quand je suis arrivé, franchement, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné la force, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans le festival. Donc, gros big up à vous, ça fait super plaisir, puisqu'on ne sait jamais exactement qui regarde le contenu. Vu que je suis martiniquais, c'est quand je me rends ailleurs que je réalise quand même qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui regardent les bails. Donc, ça fait super plaisir. Gros big up à vous. Comment je me retrouve au Boom Jam Festival? Donc, j'étais à la Holiday Inn, du coup, il y a un mois là, si je ne m'abuse. Et à la sortie, j'attendais la navette. Et Boom Jam, ça, la team et tout, ils sont venus me check. On a discuté, on a échangé par rapport au festival et tout. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a gardé le contact. J'aurais dit, est-ce que ça vous dit, etc. Machin. Ils m'ont dit, vas-y. On a géré et boum, je me retrouve au Boom Jam Festival. Et boum, je me retrouve au Boom Jam Festival avec la team Canalbox. Gros big up à Canalbox et à toute la team. Nénette, et qui est la présidente de la Guyane. Indra, qui est la Glam Team. Et le Shaq, et qui est El Bordolicos. Donc le festival était sur 2 jours. On est arrivé nous le vendredi. Pour ne pas être trop descendre l'avion et puis directement au festival. Je recommande vraiment, c'est mieux. L'année dernière, j'ai été à la Holiday Inn directement après l'avion. Je ne recommande pas du tout. C'était speed. C'était bien l'année dernière, mais c'était speed, donc je recommande pas de faire ça. Après, si vous pouvez pas, vous êtes obligé, mais je recommande pas. Donc on arrive le samedi dans le festival. Alors il y a eu du retard. Si vous avez vu mes vidéos sur la reggae thérapie et sur la Holiday Inn, vous savez que bon, ça peut malheureusement arriver régulièrement sur les événements de cette envergure, parce que il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à préparer, il y a beaucoup de validations à avoir. Donc bon, je comprends, le public, c'est pas son problème. Tu vois, le public, il est en mode je paie, de quoi tu me parles, de sécurité, de validation, de machin. Je peux comprendre. Mais voilà, c'est pas encore comme je le dis souvent, c'est pas les organisateurs qui décident d'eux-mêmes. Allez, je vais être en retard, je m'en fous. Bien sûr, c'est relou pour le consommateur, mais voilà, qu'avez fait. Du coup, il y avait facilement 2 heures de retard. Mais moi, j'ai kiffé pendant l'attente, parce qu'il y avait soit une bande son, soit un DJ. Je crois que c'est un DJ qui mixait en attendant et tout. Et franchement, j'ai kiffé parce qu'il jouait des raids sessions dancehall et dancehall jamaïcain. Et conséquent, en Martinique, en Guadeloupe, ça devient rare comme la fidélité. Donc, hashtag humour, hashtag blague, hashtag nanti, ne trompe pas. Non, mais plus sérieusement, il y avait pas mal de petites sessions jamaïcaines pour nous faire passer avec du bon Aidonia, du bon Vibes Cartel, etc., etc. Donc, moi, j'ai bien kiffé les petits moments d'attente, et ça confirme un petit peu ce qu'on me disait sur la Guyane et le public guyanais et le dancehall en général. Et voilà. Donc, l'attente, c'était effectivement relou par un moment, mais au moins, il y avait de la bonne musique. Ah oui, aussi, j'ai remarqué que les gens s'habillent beaucoup moins toutounis pour aller au festival. Enfin, ça n'a aucun rapport, mais ça m'a... Ni pour dire que le toutouni c'est mauvais et le full habillé c'est bien, ou l'inverse, mais j'étais surpris de voir qu'il y a une différence vestimentaire quand les filles vont au festival Martinique-Guadeloupe et quand les filles vont au festival en Guyane. Donc voilà, j'ai trouvé. J'étais en touriste, hein. J'étais totalement touriste. Nénette nous a emmené manger chez un chinois. On a goûté roule la soupe chinoise et tout. Donc voilà, j'étais totalement touriste, donc j'ai remarqué ça. Et voilà, ça n'a aucun rapport, mais j'ai quand même voulu le noter parmi les différences. Donc ça a commencé au final avec, alors c'est Crazy et Wawa. Qui, si j'ai bien compris, sont les petits frères de Jayana. De toute façon, j'ai vu le clip qu'ils avaient fait et je m'étais déjà dit, il y a un truc. Je crois que c'est Rago, leur clip qui tourne ces temps-ci, qui pète bien. Donc, ils ont un peu amorcé le festival. Il y a un DJ, je crois, qui était déjà passé avant et qui a fait venir le mec qui chante Montréal 38, automatique. Et c'est tout le reste. Pas besoin de courir. Il était là, il a chanté. J'étais un petit peu au loin quand il a chanté.
Mais voilà, en tout cas, ce son-là, j'ai vu que ça pète pas mal en soirée, même en Guadeloupe, en Martinique, mais vraiment en Guyane, bah oui, c'est en Guyane. Donc c'est là que ça a démarré. Donc il était là vite fait en invité, mais je l'ai vu de très loin. Donc comme je disais, c'est Crazy Wow qui ont vraiment commencé le show. Ben voilà, le public était réceptif. Ils ont bien communiqué avec le public. Bon début de show. Bon choix pour démarrer le festival. À un moment, ils ont même sauté de la scène pour se rapprocher du public. C'était drôle parce que ils ont sauté de la scène. C'est au moment où ils chantaient justement leur dernier son. Et à un moment, je sens qu'eux-mêmes se sont dit merde, mais comment on remonte en fait? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de titre pour remonter direct sur la scène. Mais c'était bien le fait qu'ils aient sauté pour se rapprocher du public et tout. Ça faisait une belle petite fin de show. Donc voilà, premier show, bonne petite ouverture du festival. Ensuite, il y a eu TKMJ. Je l'ai pas recroisé, on s'est croisé juste à l'aéroport en arrivant, mais je l'ai pas recroisé après pour lui demander. Mais son show était assez court, donc je sais pas si c'est par rapport au retard, est-ce qu'on lui a demandé d'écourter, puisque Crazy Wow aussi c'était assez court, mais je sais pas si c'était prévu comme ça ou pas. Mais voilà, au début, au-delà de la durée du show, ben, TKMJ, il est bien accueilli aussi en Guyane. Il est arrivé direct sur Moment Dis-moi, t'as tous les flashs qui se sont allumés. Donc voilà, c'est l'hymne national de la Guadeloupe, mais c'est aussi un big son. Ben, en Martinique, il était venu en surprise et ça a bien pris. En Guyane, ça a bien pris. Donc il a chanté, il a pas chanté beaucoup de sons, mais il a chanté le feat avec Warpen qui tourne bien en radio. Donc qui a pareil, qui a fonctionné en Guadeloupe, en Martinique et qui a bien pété en Guyane. Et voilà, il a fait son petit show. Ça, c'était court, donc ça avait un petit goût d'inachevé. Mais en tout cas, le public était réceptif, le public a bien aimé. À un moment, il y a Nanette qui crie je t'aime TKMJ, et comme on était au pied de la scène, il a entendu, il a dit moi aussi je t'aime Nanette. Donc voilà, ça aussi c'était un beau petit moment. Ah oui, big up à mes chata, Rodman et Lionel Nido qui animaient le festival et ils ont vraiment bien fait le travail. Ils ont dansé, ils ont fait blague, ils ont chanté, ils ont fait karaoké, ils ont fait moun danser en scène. Non, Lionel, son pantalon s'est déchiré en arrivant le premier jour, mais n'a pas laissé ça le freiner. Non, voilà, gros big up à eux, ils ont bien fait le travail. Guyane, Martinique, coalition sur Jassab, nous ensemble. Donc gros big up à eux, ce côté-là, c'était un vrai bon point. Bon point aussi pour les DJ, j'aurais du mal à les citer parce que je les connais pas en général, mais je sais qu'il y avait DJ Picsou, il y a eu DJ Travis aussi, il y a eu Wallice aussi, donc big up aux DJ qui ont fait des bonnes sessions où c'est assez éclectique, donc il y a le dancehall, il y a un peu de rap parfois, non il y a pas, le rap c'était plus avant quand j'attendais, mais voilà, dancehall, bouillon, musique du monde entre guillemets, voilà, c'est assez varié et somme toute les DJ c'était du bon travail. Il n'y a pas un DJ qui est passé, un DJ Guyanais, il n'y a pas un DJ Guyanais qui est passé, puis je me suis dit vas-y c'est bon, donc voilà, gros big up à eux. Après, il y a une autre ambassadrice martiniquaise, Jocelyne Béroir. C'était plus ou moins le même show qu'à la Kubaka Fest, puisque bon, voilà, ça fait à peine une semaine, donc forcément, elle n'allait pas refaire un nouveau show, elle va pas refaire un nouveau show à chaque festival. Donc, ouais, je l'ai vu à la Baka, donc là, je la revoyais, mais bon, j'étais tout aussi content de la voir. En plus, elle a chanté un son en plus, enfin, un son qu'elle n'avait pas chanté, en tout cas, qui est L'ombrage à pied mango. Puisqu'elle le chante en featuring avec un artiste guyanais, c'est Chris Combette, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est ça. C'est mon son préféré de Jocelyne Béroir et je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle le chante, mais je ne savais pas que le frère avec qui elle chante c'est guyanais, donc voilà, j'étais à fond quand elle a chanté ça. Et puis le public est un petit peu plus jeune que sa démographie, en plus on n'est pas en Martinique, donc voilà, il y a des moments où le public est un petit peu plus down, mais il y a vraiment des gens qui kiffaient. Voilà, les gens un petit peu plus âgés, les gens un petit peu plus pas de la génération Kassav, mais qui sont juste après la génération Kassav.
Mais voilà, puisqu'en plus le show de Justin Bieber est long, je crois qu'il a fait 45-50 minutes. Donc voilà, il y a eu un petit peu les plus jeunes qui étaient plus en mode spectateur, mais même sans crier, de toute façon, tu apprécies le show parce que vocalement, c'est un délire. On a tendance à vraiment big up Justin Bieber, comme ça, globalement, voilà, c'est Justin Bieber, donc on big up, mais vocalement, c'est très très clair. Même l'orchestre, c'est millimétré. Le show est millimétré, ses choristes, elles sont très très bonnes. Enfin, franchement, c'était un très bon show. On reste dans le zouk puisqu'on a Kim aussi qui a vraiment fait un tabac. Hein. Mine de rien, Kim, ses classiques sont toujours aussi classiques. Elle a chanté Mon ami, quand elle a fait J'ai du mal à tout. Ouais, les gens, ils chantaient, mais à gorge déployée. Donc, Big Up Kim qui a fait une bonne presta aussi, qui interagissait bien avec son DJ, avec le public et tout. Elle a chanté son son avec Gazo. Elle n'a pas pu chanter le son avec Gazo directement. Je pense que c'est par rapport au retard parce qu'il me semble que c'est pas comme de base. Je crois que c'est pas comme ça que le show devait se faire. De base, je crois que Kim devait passer après ou avant, je sais pas. En tout cas, il y a eu un truc où Gazo devait rejoindre Kim sur scène, mais je crois que ça c'est pas fait, si j'ai bien compris. Mais ça n'a pas empêché que le show de Kim a pété. Vraiment, chaque son qu'elle a chanté, c'était la grande chorale avec le public. Donc, je pense que c'est le des meilleurs feelings pour un artiste. Donc, gros big up à Kim, bonne prestation. Ensuite, il y a eu Christopher Martins. J'étais persuadé de l'avoir déjà vu à la Reggae Therapy, mais encore une fois, je le confonds avec Romain Viogo. C'est ouf, comme je confonds ces deux gars-là. Ils ont à peu près le même genre de voix, le style un peu reggae gospel. Comme je vous dis, c'est pas spécialement mon type de reggae. Mais frère, le gars c'est un showman de fou malade, le gars a vraiment écrasé sur scène, bonne interaction avec le public, il donne vraiment tout, mouille le maillot, le show est millimétré, sa voix est millimétrée, quand il chante bien sûr Cheaters Prayer qui est un méga hit, donc franchement tout est bon, en plus le public guyanais est beaucoup plus connaisseur de Jamaïcains que notre génération en tout cas en Martinique. Donc c'était vraiment, il n'y a pas eu de moment où on le regarde comme ça, machin. Tout écrasait vraiment et tu sens que ça lui faisait même plaisir que les gens connaissent autant. Ils essaient de parler un petit peu français. Ils disaient, je crois, je t'aime Guyane ou la Guyane Sakaba. Je sais plus exactement. Il y a un truc qui disait, il essaie vraiment de s'adapter à là où il est. Donc gros show de Christopher Martins aussi. Même moi, c'est pas vraiment mon type et malgré ça, je suis resté, j'ai regardé, j'ai filmé, j'ai apprécié. C'est Jamaïcain, terre de talent, que voulez-vous? Ensuite, il y a eu Gazo. Gazo, c'est déjà, il a ses hits, il a ses bangers. C'est un artiste qu'on aime beaucoup, donc on savait déjà qu'il allait écraser. Il y a beaucoup de gens qui ont dû venir pour lui en plus. Voilà, il fait ses bangers, il fait ses petits pas de danse au calme, il maîtrise son bail, il est avec sa team. Donc, il est avec son soldat Santana, là, qui a fait un feat avec Kim récemment, il me semble.
Donc voilà, c'était bad. En plus, il y a le fils de Clara qui était là, qui est monté sur la scène, qui a fait un petit peu le show avec des petits pas de drill aussi. Ensuite, il y a d'autres enfants. Il y a un vraiment petit enfant qui est monté, qui a commencé à faire des petits pas de drill avec le fils de Clara qui l'encourageait. C'était bad. Ensuite, il y a un autre enfant guyanais qui est monté. Et alors, il est monté, il a fait des pas de drill et tout. À un moment, il a fait une galipette arrière et tout. Ouais, truc de ouf, les enfants. Les pas de drill, ils sont vraiment trop chauds. J'espère que leurs genoux vont tenir assez longtemps parce que c'est assez impressionnant. Et l'enfant, il est monté, il a fait ses pas de drill, il a fait sa galipette arrière. Ensuite, il est descendu. Ensuite, il est remonté, mais il avait une liasse de billets. Et il va vers Gazo, il lui dit yo! Comme s'il veut, je sais pas s'il veut lui donner un monnaie pour le je sais pas. Gazo était mort de rire. Il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Gazo même était mort de rire devant l'enfant quand l'enfant lui a donné le billet. Donc voilà, c'était un show assez riche en événements. On ne savait pas où on donner de la tête tellement il y avait des informations sur scène. Donc c'était belle communion avec le public. Ensuite, il y a eu l'autre ambassadeur de la Martinique, Kalash, qui a débarqué pendant le show de Gazo. Ils ont fait Tulsé ensemble. Il arrive avec sa cagoule, il a retiré. Voilà, le massif était super chaud. Que dire, tu vois, je l'ai vu à la Holding l'année dernière et à la Baca l'année dernière. C'est la première fois que je le vois cette année. J'ai vu, du coup, là, ça fait Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il écrase les 3 festivals. Tu sens que les gens sont vraiment contents de le voir. Et c'est pas juste qu'ils sont contents de le voir et puis voilà, au final, le show des Pia. C'est vraiment genre tous les sons pètent. Il a fait Tulsé, il a fait Bendo, ça a pété. Il a fait 4 croisés, ça a pété. J'ai mis sur Instagram là, à un moment, il chante 4 croisés. Et t'as une partie du public qui chante Bendo. Je sais pas qui s'est trompé dans le public et puis les autres l'ont suivi, mais ça donne un petit moment du là. Je vais vous le mettre. Mais vraiment, le show était lourd. Le show était lourd, il communique bien avec le public, il y a une grosse communion. Il envoie le micro dans le public au moment de Mwakamoun pour le show de Dams, pour le couplet de Damso. Le gars lui renvoie le micro, ça le prend en pleine figure. J'étais sûr que ça avait ouvert sa lèvre. Finalement, ça n'a pas ouvert sa lèvre, donc ça va. Tombolo, les gens chantent en chœur. Voilà, que dire, voilà frère, le gars, c'est toujours le plus big show. Ça fait 2 ans à chaque fois que je vais dans un festival, c'est lui le plus big show. Il est 10 ans dans sa carrière, il donne pas de signe de freinage. Voilà, on est obligé de big up. Gros big up à Kalash. Et je dis 10 ans et ça fait plus de 10 ans. Bon, puisque Pompier, nous, c'était 2010, on est en 2013. On va même sur 15 ans, là. Et donc, deuxième jour, alors je vous avoue, il y a encore eu du retard le deuxième jour. Et je vous avoue que je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Je prenais l'avion le lendemain. On était déjà fatigué de la veille, puisque je vous rappelle, on a dû se coucher à 7 h du matin, puisqu'on est parti du show. Il y a une boulangerie, encore une fois, Nénette, la présidente de Guyane, nous a permis d'avoir une boulangerie, nous a offert de quoi prendre le petit déjeuner. Donc, gros big up à la boulangerie chez Albert. Donc, voilà, on est rentré tard. Voilà, on a dormi un peu, mais voilà, on était fatigué. On était fatigué, donc si il n'y avait pas eu le retard, j'aurais essayé de rester jusqu'à la fin, mais là, c'était chaud. Donc, du coup, on est arrivé, on a pris une petite vibes aussi quand même avec le massif de Guyane. On est allé dans la force, on distribuait des petits goodies Canal Box, ça leur faisait vraiment super plaisir. Donc, go big up à vous encore une fois les Guyanais. Mais après, il y a eu une grosse session quand même musique de République Dominicaine, de Colombie, du Brésil et tout. Donc, c'est moins mon style de musique, mais je crois qu'il y a une grosse communauté là-bas, donc c'est compréhensible. Mais c'était
d'affilée. Donc c'est comme s'il y a eu 2 heures de ça. Donc moi, ça m'a vraiment un peu cassé. Et alors, donc voilà, cette partie-là, les gens fans de ça ont kiffé, les gens pas fans de ça, voilà, c'était un peu le moment où ils sont allés dans les tribunes, etc. Mais je comprends qu'il y a cette communauté-là en Guyane, donc ça a dû leur faire plaisir, donc gros big up à eux aussi. Et après, il y a eu Skeng, et Skeng, donc je suis parti juste après Skeng, et Skeng, c'était vraiment la partie, tu sais, épique et drôle en même temps du deuxième jour. Ah, avant d'arriver à Skeng, j'ai vu ZTL Sinky aussi, qui est, je pense, c'est le trappeur guyanais le plus connu. En tout cas, c'est le trappeur guyanais le plus connu hors de Guyane. Je sais pas en Guyane comment ça se passe, mais voilà, les gens n'ont pas. Les gens étaient très contents de le voir. Ils criaient pas forcément les sons, mais ils avaient l'air vraiment contents de le voir. Et puis sur le dernier son, il y a eu un petit peu plus d'échange avec le public qui crie, qui allume les flashs et tout aussi. Donc gros big up à lui. Donc pour revenir à Skeng. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos qui ne savent pas bien c'est qui Skeng. Skeng, c'est peut-être top 3, top 5 artistes jamaïcains. Niveau buzz depuis quelques années. Il a eu un feat, Nicki Minaj a remixé un son avec lui, c'est pas pour rien. Son son Gunman Shift a vraiment pété en Jamaïque, je crois, en 2021. Je crois que c'était le son qui a le plus de vues sur YouTube from Jamaica en 2021. Voilà, c'est un big artiste, Skeng. Je précise parce qu'en Martinique, on ne l'écoute pas vraiment. En Guadeloupe, je ne crois pas non plus. Il y a des gens qui écoutent, mais c'est pas un gars qui joue à 2h du matin dans la grosse session d'un sol, quoi. Et donc voilà, il arrive, les gens l'attendaient beaucoup. Quand les gars ont dit tout de suite, Skeng, maman, tout le monde est descendu des tribunes, tout le monde est venu et tout machin. Donc il arrive, il chante son premier son. Non, même, alors déjà, il commence, son DJ joue Gunman Shift avant que Skeng arrive. Donc déjà, dès là, les gens crient, ah, this me, you must be sick, amen, intellectual, murder people edition. Maman, les gens étaient à fond de chez fond. Donc ensuite, Skeng, il arrive pour de vrai, grosse énergie, maman, avec sa voix bien caverneuse, ténébreuse là, maman, les gens criaient, tous les flashs, tout le monde est à fond. Boum, il enchaîne un son, c'est pull up dash, deuxième son. Ok, il écrase, il chante le son avec le son que Nicki Minaj a remixé, merde, le nom du son m'échappe là, merde, comment ce son là s'appelle? Lick Miss, voilà, il chante sa version de Lick Miss, Come on, give me for few days, so, I know nothing if miss not video. Maman, les gens sont à fond de chez fond, ils chantent les lyrics, ça m'a impressionné le public guyanais, il y a une grosse partie qui chante les lyrics avec l'artiste jamaïcain, alors que c'est des lyrics compliqués, tu vois, c'est du dancehall, c'est découpé, c'est technique et tout, mais ils chantent, ils suivent vraiment et tout. Donc on va pas mentir sur le public guyanais, ils sont vraiment connaisseurs. Et donc Skeng est là, il enchaîne les sons machin. Il saute de scène, il est pieds nus. Je sais pas s'il a déjà retiré son t-shirt à ce moment-là. Il saute, il fait des snaps avec les gens, il se rapproche de la scène, il monte. Déjà, la scène était haute, comme je vous ai dit, Crazy Wawa ne savait pas trop comment remonter. Lui, il a fait l'aider, presque cassé contre lui pour lui monter dans la scène et tout. Gunman Shift, boom, Intellectual, Murder People Edition. Donc il le rechante, le DJ l'avait joué, mais là il le rechante. Intellectual, Murder People Edition, Ratting Down Ferion, vraiment grosse énergie. Il tourne son dos, il part. Et en fait, moi je sais que c'est son plus gros son, donc je sais que c'est la fin du show. Et je me dis déjà, maman, le show n'a pas duré longtemps. Mais il tourne son dos, il part, il dit même pas au revoir, rien. Et les gens, ils ont même pas compris ce qui se passait et tout. C'est quand ils l'ont vu démarrer, ils se sont dit qui ça qu'à aller là, machin. Ils se sont pas dit qui ça qu'à aller là parce qu'ils parlent le créole guyanais, mais ils se sont dit, oh, what the fuck? Et ils ont commencé à huer. T'as eu des petits bouts, machin, etc. Parce que, autant, franchement, je vous ai raconté là, c'était intense, mais le show, il a duré 5 minutes. Je le jure. Le show, il a duré 5 minutes. Il a tourné son dos, il est parti. Même moi, j'étais choqué. Le gars l'a pris en mode rockstar, pas mêlé l'épisode et tout. Et donc, en fait, c'était un petit peu aigre-doux parce que ça a écrasé. Mais frère, 5 minutes, sérieusement, c'était spécial. C'était spécial, mais ça fait vraiment quelque chose à raconter. On aurait aimé que ce soit plus long. Mais en tout cas, le temps il est resté, c'était vraiment ma-shop.
voilà, c'est malheureusement à ce moment que j'ai dû partir. Comme je vous ai dit, je prenais l'avion le lendemain. La team prenait l'avion tout le lendemain en plus. J'aurais voulu voir Fanny. Bon, je l'ai vu à la Baka, mais à domicile, ça devait vraiment être quelque chose. Tarus Riley, je l'ai vu à la Baka aussi, mais en plus là, visiblement, il a invité Kalash Scène pour le deuxième jour aussi, ça devait être bad. Mais frère, on était faillis, on n'a pas pu rester. Donc, somme toute, j'ai envie de dire que le festival, il y a eu des bons shows. Pendant le show, le public était content. Vous voyez les vidéos, vous voyez que les gens écrivent, que les gens sont chauds. Mais que c'est vrai que les retards ont quand même assombri le tableau. Parce que, voilà, en plus c'était un dimanche. Donc le lendemain, c'était, voilà, lundi, les gens travaillent. Ou, voilà, les retards, c'était compliqué. Mais voilà, encore une fois, c'est pas je suppose que les organisateurs n'ont pas fait exprès, que c'était des imprévus, que c'est au-delà de leur volonté. Mais on a passé de bons moments. Gros big up à Boom Jam de nous avoir invités. Gros big up à Canal Box, gros big up à la team Canal Box, Nénet, le Shaq et Indra. On s'est bien amusé. On a passé des bons petits moments pour ceux qui ont suivi nos stories. Et puis peut-être quelques vidéos que je vais mettre là, vous avez vu que c'était super sympa. Donc gros big up à Boom Jam. On espère qu'il y aura une deuxième édition. N'hésitez pas à nous inviter aussi l'année prochaine parce que voilà, c'était bad et on a vu que le public guyanais, ça leur faisait plaisir. En tout cas, moi, je ne veux pas parler au nom de mes soldats. Moi, j'ai senti que ça faisait plaisir à certaines personnes que je sois là. Donc, ça m'a fait encore plus plaisir qu'à eux. Gros big up à la Guyane. Gros big up à Boom Jam. Big up Canal Box. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est le spectacle pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.